Concarneau dans le sud Finistère. Il devrait y avoir de nombreux visiteurs cette saison, mais après le confinement, après la limitation à 100 km/h, la ville se morfond et elle garde quand même son soleil pour que Tara Lagoutte, Pierre-François Vatras et Médéric Pirker puissent nous le faire partager. La ville close, un joyau ancré au cœur de Concarneau. Cette petite cité, construite dès le XVe siècle, est entourée de près d'1 kilomètre de remparts. Son théâtre de plein air, ses rues pavées, d'habitude noires de monde en pleine saison, et ses petites ouvertures dans les murs qui donnent vue sur la mer. Un lieu hors du temps qui invite à la promenade. Je profite des premiers instants pour retrouver la mer, parce que j'habite à même pas 10 minutes d'ici, mais bon, pendant le confinement, on ne pouvait pas. Donc là, essayer de respirer un peu l'air iodé aussi, voilà, et refaire un peu de shopping, quoi. Il y a une ambiance dans la ville close, je sais pas, les murs parlent dans tous les cas. Ça fait du bien de venir se ressourcer ici, ouais. Posée sur son îlot, la ville s'est étendue à travers les siècles pour donner à Concarneau son visage d'aujourd'hui. Aux portes de la ville close, à quelques pas d'ici, ces jours de marché, l'occasion d'acheter quelques produits locaux. J'ai acheté des pommes. Le marché, c'est quand même des produits frais, des produits de proximité. Souvent, c'est ça qu'on aime. Oui, tous les vendredis, moi j'ai pris l'habitude de venir au marché, donc c'est vrai que là, ça redonne un peu de vie. De la vie, jamais très loin de l'eau. À côté du marché, certains embarquent pour la plus petite croisière de France. Son trajet a été modifié pour cause de travaux, mais en temps normal, le voyage dure moins d'1 minute. La traversée, elle part en ville close, donc du ponton de la ville close. Elle traverse le chenal du port de Concarneau pour arriver sur le ponton du passage en rive gauche de la ville. C'est tout près, c'est moins de 300 mètres. Ce petit bac électrique fait partie des attractions de la ville. Il draine chaque année plus de 300 000 visiteurs. Les touristes en profitent et les habitants aussi. C'est un très bel outil touristique en saison, parce que les Concarnois l'utilisent toute l'année pour aller au travailler, pour aller à l'école, pour aller faire leurs courses. Boussade utilise régulièrement cette ligne. Prendre la mer, même pour 2-3 minutes, c'est agréable, quoi. C'est mieux que de prendre le bus ou en voiture. La mer, vaste terrain de jeu pour les adeptes de sport nautique. Allez, on se met en tenue et puis vous êtes dans 5 minutes, on part. Ce jour-là, ces moniteurs de kayak préparent le début de leur saison. Forcément, il faut reprendre ses marques. Le bas, il craque un peu, ouais. Elle est un peu sèche, ouais. Ça fait longtemps, ouais. Ah. Direction la cale et enfin le soulagement. Très contente, j'arrive même pas à réaliser en fait que je pouvais partir sur l'eau là. J'y ai rêvé tous les jours et j'ai presque pas failli pleurer, mais pas loin tellement c'était super. Il faut qu'ils soient en forme physique, qu'ils en profitent de ne pas avoir de public pour l'instant, pour aller sur l'eau et puis reprendre la forme un peu. Voilà. Une ville tournée vers la mer, à l'image du grand cormoran posé sur sa corniche, qui guette le retour des pêcheurs. Concarneau, elle, attend patiemment l'arrivée des vacanciers.